Alors, quelques rappels. La moyenne de x, c'est a plus b sur 2. Et sa variance, c'est b moins a au carré divisé par 12. La loi de x dépend de deux paramètres a et b. Et nous allons appeler a chapeau l'estimateur de a et b chapeau l'estimateur de b par la méthode du maximum de vraisemblance. Alors, calculons la fonction de vraisemblance FAB de xi, où θ est le vecteur AB. C'est le produit quand i varie de 1 à n de 1 sur b moins a fois l'indicatrice de AB pour xi. 1 sur b moins a fois 1 sur b moins a n fois, c'est 1 sur b moins a à la n, donc fois le produit des indicatrices. Et je vais mettre ici produit quand i varie de 1 à n. Alors, ce produit signifie que chaque xi se trouve dans l'intervalle de a à b. D'accord? Donc, quel que soit xi, on a a inférieur ou égal à xi inférieur ou égal à b, ce qui signifie que a appartient à l'intervalle de moins l'infini à xi, alors que b appartient à l'intervalle de xi à plus l'infini. Je note 1 et 2 ces inégalités. La première inégalité nous dit que a est inférieur ou égal à chaque xi, et par conséquent a est plus petit ou égal au plus petit de ces éléments, au minimum des xi. Okay? Donc de 1, on peut tirer que a appartient à l'intervalle de moins l'infini au minimum, donc min, quand il varie de 1 à n. Dire que b est supérieur ou égal à xi, c'est dire que b est plus grand ou égal à chaque xi, et par conséquent, b est supérieur ou égal au plus grand de tous les xi, donc au maximum des xi. Donc, l'inégalité 2 signifie que b appartient au maximum quand i varie de 1 à n des xi jusqu'à l'infini. On a adopté la notation suivante, x indice entre parenthèses 1, qui est le plus petit de tous ces éléments, x2, le deuxième plus petit, jusqu'à xn, le plus grand. Donc si je note ainsi le minimum et puis celui-là le maximum, L de θ, c'est L de AB qui vaut 1 sur b moins a à la n fois l'indicatrice. Je vais exprimer cette indicatrice en fonction de a et b. 1 de AB, une fonction de deux variables, sur l'ensemble a inférieur ou égal à x1 et b supérieur ou égal à xn. Je montre avec ce dessin. Cet ensemble, il nous dit que si le minimum c'est x1, alors a prend ses valeurs dans cette région. Et puis lui, il dit que si le maximum c'est xn, alors b prend ses valeurs dans cette région. L'objectif est de maximiser la fonction de vraisemblance. On veut que ce terme soit aussi grand que possible. Aussi grand que possible. Or, la fonction 1 sur x à la n tend vers 0 à mesure que x tend vers l'infini et possède la droite des ordonnées comme asymptote verticale. Et donc, pour rendre 1 sur x à la n aussi grand que possible, il faut choisir x aussi proche que possible de 0. D'accord? Il faut que x soit très petit pour que 1 sur x à la n soit très grand. Et par conséquent, il faut que b moins a soit très proche de 0. Donc, pour maximiser, il faut que b moins a soit voisin de 0. Donc, b doit être aussi proche que possible de a. Alors, vous avez ce monsieur qui marche de moins l'infini au minimum.
et puis celui-là qui marche du maximum à plus l'infini. Ces deux personnages vont en sens opposé. Et pourtant, on veut qu'ils soient aussi proches que possible. La seule façon de les rapprocher, c'est de prendre A à sa valeur maximale, qui est x1, et puis B à sa valeur minimale, qui est xn. D'accord? Donc si je prends A ici et B ici, alors l'écart entre A et B est ici, et c'est le plus petit écart qu'on peut trouver pour ces deux paramètres, compte tenu des conditions imposées à A et B. Donc on va dire A chapeau égale à min de xi, c'est-à-dire à x1, et B chapeau égale à max de xi, donc à xn. Voici les estimateurs A chapeau et B chapeau des paramètres A et B de la loi uniforme sur l'intervalle de A à B.